Salut à tous, Déhanceur m'a contacté pour tester leur plugin Déhanceur Pro. Je vais faire ça devant vous. J'ai pu l'essayer déjà. En fait, ça simule un rendu argentique pour donner un côté un peu plus ciné. On peut mettre du grain, des effets un peu travaillés sur nos vidéos en quelques clics. Il y a du bon, il y a du moins bon aussi. Je vais me servir du teaser de Mia Adam pour vous montrer ça, qui est sorti il y a 3 semaines à peu près. Donc ça, c'est la timeline. Tout ce qu'on voit en bas là, c'est le sound design. Mais ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Je pourrais faire un tuto si jamais ça peut intéresser du monde. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme on peut voir, j'ai pas mal de quelques d'effets. Hop, attendez, je zoome un peu. Et vous voyez, sur ce rush là, on voit que on voit de la dégradation d'image, on voit aussi du vignettage. Je suis les tips de Stéphane Couchou et il nous avait donné il y a quelques temps un layer pour ajouter du grain. Donc là, c'est pour simuler le Super 35. Donc on le voit, hop, attendez, je vais me mettre là, tac, on le voit le grain là. Vous voyez, si je l'enlève, tac, vous voyez, l'image elle est beaucoup plus fine, mais le fait de rajouter du grain, bah, ça rajoute un côté quali à nos vidéos. Donc tout ça, on peut le simuler avec le plugin Déhanceur Pro et c'est ce que je vais montrer tout de suite. Donc au niveau, tac. Alors je vais enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc j'enlève tout, mes quelques défauts voilà, qui me servaient à travailler ma colorimétrie. J'enlève ça, j'enlève tout ça. Hop. Ça, c'est un autre plugin justement qui sert, voyez, à simuler un flare pour un contre-jour, quoi, comme si le soleil tapait directement sur l'objectif. Mais c'est pas le sujet du jour, donc ça, ah mince, hop. Donc ça, je l'enlève aussi. Hop, on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est pas le rush d'origine, hein, parce que là, j'avais des voitures que j'ai enlevé grâce à l'intelligence artificielle. Ça aussi, si jamais ça vous intéresse de savoir, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. C'est pas un souci. Hop, alors, si j'ai bien compris, hop, Déhanceur Pro, il est là. Donc, chez moi, il est installé. Hop, bon, je vais le mettre sur les deux rushs. Et donc là, vous voyez, ça applique directement un filtre par défaut. Bon, ça c'est un peu bête, je comprends pas bien pourquoi et ça envoie un filtre par défaut. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Ça montre aussi que ça applique l'effet directement. Hop, ça, on s'en fiche. Allez. Donc en fait, il y a tout un tas d'options, vous voyez, pour dégrader son image et pour donner justement ce côté argentique à votre rush numérique, quoi. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc là, dans Input, on peut choisir sa caméra. Tac, voilà. Donc là, ça redonne les couleurs d'origine. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, donc, bah, après, on peut, comme on fait d'habitude sur nos rushs, changer l'exposition, changer la température couleur, etc. Et ensuite, là, ça donne un profil de couleur. Donc c'est le filtre artistique en fait, qui est directement intégré ici. Il y a tout un tas de filtres, d'options. Et en fonction de ce qu'on veut faire, et tac, enable. En fonction de ce qu'on veut donner comme image, et on choisit celui qu'on préfère, quoi. Donc vous voyez, ça change les couleurs, ça nous donne une bonne idée en fonction de ce qu'on veut donner comme émotion aussi à son image, hein. C'est ça l'objectif. Tac, on va prendre celui-là qui est pas mal parce que ça désature bien mes couleurs. Hop, et vu que mon rush il est surex, enfin le ciel est surex, ça me plaît bien. Donc après, on peut plus ou moins le mettre fort, quoi, comme n'importe quelques défauts. Ah, donc là, ensuite, on peut travailler son image. Hop, il faut toujours mettre Enable. On peut travailler son image pour, comme quand on fait dans Lumetri, hein, couleur Lumetri, pour travailler son image, quoi, tout simplement. Donc là, il y a tout un tas d'options. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que, vous voyez, je pousse les curseurs et pour voir sur quoi ça agit. Et après, hop, on peut baisser un peu si on veut donner limite un côté très désaturé, froid.
ce qui n'était pas du tout le cas parce que c'était au mois de septembre et il y a eu un super temps, mais hop, on peut faire parler l'image différemment. Donc après voilà, je vais pas tout vous montrer, donc bien penser à mettre Enable parce que ça au début je le faisais pas. Et donc il y a tout un tas d'options pour travailler son image. Voilà, donc ça c'est cool. Et ensuite, donc bon, je vous montre pas tout ça, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on peut jouer sur les couleurs pour donner un côté plus bleuté ou plus vert, etc. Donc ça c'est bien aussi. Et donc tout ce qui est là, film grain, halation, bloom, film damage, etc. Tout ça c'est pour dégrader son image. Donc par exemple, halation et bloom, ça joue sur le côté un peu laiteux des hautes lumières, etc. Et là c'est des profils de caméra argentique, donc 8 mm, 16 mm, 35 et 65 70 mm. Donc si on va essayer de faire un truc un peu vénère, si on se met sur du 8 mm, vous voyez, ça donne un côté un peu laiteux à l'image. Hop, je vais zoomer un peu, vous voyez, sur le château là. D'ailleurs, je suis en train de voir que hop, le grain est déjà activé. Bon, ça, je vous montrerai après, je vais l'enlever. Donc, vous voyez, si on zoome sur l'image, vous voyez, ça dégrade l'image, quoi, tout simplement. Et ça donne de la vie, de la texture à nos vidéos. Donc, halation et bloom, c'est pareil. Voyez, c'est ça qui joue sur la lumière pour l'adoucir, pour la diffuser un peu plus. Tac. Et en fonction du profil d'image qu'on choisit, ben ça agit plus ou moins, quoi. Et le film grain, parce que ça je l'ai sauté, ben ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait ça dégrade notre image encore et ça donne, voilà, c'est très très vénère. Inconsciemment ça donne du cachet à nos vidéos, quoi. Donc en l'occurrence, moi, sur l'autre vidéo, j'avais rajouté des layers donc, qui simulent le Super 35. Et là, on peut le faire directement par ici. Vous voyez, ça crépite, mais ça crépite, on a les pixels qui bougent, mais c'est pas du bruit. C'est pas comme quand votre caméra, elle est sous ex et qu'on est obligé de pousser les ISO en basse lumière, par exemple. Là, ça donne un côté quali, quoi, tout simplement. Film damage, ça rajoute, vous voyez, le 8 mm c'est toujours le plus vénère. Donc vous voyez, ça met des petits effets de dégradation d'image, quoi. Des dégradations de couleurs, des crépitements, voilà. Et ça c'est vraiment quali, quoi. Alors le petit bémol, c'est qu'il ne faut pas en abuser. Comme tous les plugins, comme tous les effets, comme toutes les transitions que vous faites dans vos vidéos. J'avais rajouté moi des effets par-dessus, ce que je disais tout à l'heure, des layers, etc. Et là, tout est intégré. Donc, vous voyez, la dégradation d'image, elle est directement intégrée avec un seul plugin, quoi. Vous voyez, on voit que ça saute un peu. Hop, on voit que ça saute de partout. Donc ça, c'est cool. Film damage, film breath, c'est pareil. C'est de la dégradation vous voyez, on voit que les couleurs elles sautent un peu, vous voyez, on passe on sent que ça déconne, quoi. C'est les caméras argentiques, c'était pas figé, quoi, c'était pas propre comme ce qu'on a avec nos caméras numériques aujourd'hui. Getwave, c'est intéressant et ça j'y avais pas pensé sur le teaser de Mia et Adam. Ça permet de faire cet effet un peu de tremblement et de donner un peu plus de réalisme à votre effet, quoi. Donc voilà, overscan, bon après vous testerez un peu tout, hein. Et le vignettage, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi. Ça permet de focus le regard du spectateur à un endroit de la vidéo. Donc par exemple là, en l'occurrence, ça serait au centre pour le château. Donc on peut forcer, voilà. C'est pas très joli, mais si on fonce un peu, hop, tac, tac, et on peut le déplacer. Vous voyez, ça focus le regard du spectateur. Bon, là, je force vraiment, hein, pour vous montrer l'effet. Ça force le spectateur de votre vidéo à regarder ce que vous avez envie de lui montrer, quoi.
Et donc là en l'occurrence le château. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez la possibilité de forcer plus ou moins votre effet, donc 100% ou un peu moins par exemple. Et vous pouvez générer votre lutte directement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tout ça, si vous voulez le générer pour d'autres vidéos, pour plus tard par exemple, et ben vous faites export lutte et ça permet de sauver son profil d'image quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Bon, Device on s'en fiche. Donc voilà, donc là je vous ai montré, ce qu'il en était. Donc l'image elle ressort comme ça de bas sur le drone, et là en faisant quelques clics et en réfléchissant pas spécialement, hein, bam, on donne un côté beaucoup plus deep, beaucoup plus travaillé à notre image quoi. Et donc là l'idée c'est que une fois qu'on a fait tout ça, c'est de hop, on copie Danseur Pro et c'est de faire matcher les plans ensemble quoi. Donc là, c'est ni la même caméra, ni la même, le même mood, la même couleur, etc., la même exposition. Mais on a tout d'enregistré, en fait, on a juste à travailler sur l'image. Donc là, hop, on est, c'est pas la même caméra, donc il faut la changer. J'ai filmé à l'A7 IV en A7 IV S-Log 3. Hop. Donc voilà, ensuite on pousse l'expo et après on essaye de voir, vous voyez là on est beaucoup plus chaud, beaucoup plus magenta. On tâtonne, hein, on essaye, c'est dans Color Edge je crois, on essaye des choses. Ah, si je fais pas enable ça va pas marcher. Hop, on peut faire un petit truc comme ça, -8, mais on n'a plus besoin de retoucher. Le grain, la dégradation d'image, le bloom, etc., etc. Tout ça, c'est préenregistré, le vignettage, puisqu'on a simplement copié-collé. Et après, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut générer la lutte, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer pour le plugin Danseur Pro. Moi, c'est un outil que je vais utiliser sur d'autres projets parce que en quelques clics, j'arrive à donner un mood à ma vidéo. On est toujours en recherche d'optimisation de temps, de gagner du temps, etc. Et ça, c'est hyper facile à utiliser, hyper efficace et c'est un outil qui est très bon, quoi. On le voit en quelques clics, on peut vraiment donner un style à sa vidéo, c'est vraiment quali. Le point négatif que je vois, c'est que c'est peut-être un peu cher, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je crois qu'ils ont 10 ou 15 jours d'essai pour voir si vraiment c'est utile pour vous. N'hésitez pas à essayer, à voir si ça tourne sur vos machines aussi parce que je pense que c'est un peu gourmand. À voir en fonction de ce que vous avez comme ordinateur. Ça tourne aussi sur Mac. Donc voilà, il faut tester, il faut voir si ça fonctionne chez vous correctement. Et surtout, c'est un outil comme tous les plugins, comme tous les effets, c'est ce que je disais en début de vidéo. Faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, c'est très léger, il ne faut pas forcer trop les effets. Parce que si c'est trop flagrant, trop fort, ça va faire l'effet inverse, ça va casser le côté qualitatif et ça va faire très vite amateur. Si jamais ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux vous montrer aussi comment je travaille le sound design, comment je travaille certaines transitions, etc. Donc voilà, c'est vous qui décidez. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.